Coucou les yogis! Aujourd'hui, on va discuter ensemble de la stabilité dans les positions de la fente haute. Donc, on dit, et c'est pas pour rien, que dans les pratiques de yoga, on fait sans chaussettes. Donc, regardez bien mes pieds. Et j'ai des chaussettes. On est d'accord? Donc, je suis en train de faire ce qu'il ne faut pas faire. Juste pour le principe de, on va dire de l'enseignement. Je vais me tourner là où il y a un petit peu plus de lumière. Donc, dans la fente, ici, ma chaussette est bien placée, elle épouse mes orteils, mon pied, et je pose le bol du pied sur le tapis. Dans la posture de la fente, on va avoir une force qui va en bas et vers l'avant, vers l'arrière, pour la stabilité. Donc je donne ça en bas et vers l'arrière avec mon pied. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où ma chaussette là? Elle a complètement glissé de mon pied. Donc comment voulez-vous tenir en fente si déjà vous êtes sur un truc qui glisse et hop là, c'est le bazar. Donc la beauté des orteils, je vais être radicale, on s'en fiche. Moi, j'ai pas le temps de regarder vos orteils quand on est en cours. Donc, si vous en avez que 4 ou si vous en avez 6, je ne serai jamais au courant. J'exagère un tout petit peu. Mais ce que je veux vous dire, c'est que enlevez vos chaussettes. Et déjà, il y aura un handicap en moins. Ensuite, pour aller plus dans le détail, comment être stable? Notre pied se compose du talon, de la voûte plantaire, du bol du pied, je le redis, du bol du pied et des orteils. Ce qu'on pose par terre dans la posture de la fente, c'est le bol du pied et les orteils. Hop, on re-regarde. Si je suis que sur les orteils, pas stable. Donc on met plus de surface au sol, on met aussi le bol du pied. La force, elle est en bas et vers l'extérieur. Ensuite, depuis le bassin, il y a une aspiration vers le haut pour grandir la colonne. Ça, c'était le pied arrière. Ah, d'ailleurs, je vais même vous le faire dans l'autre sens. Si vous ne voyez pas mon pied avant, c'est pas grave. Regardez mon pied de derrière. Je vais choisir l'autre pour qu'il y ait la lumière. Il est dans l'axe. La cheville comme ça peut pas tenir. La cheville comme ça peut pas tenir non plus. Donc il faut s'efforcer d'avoir le talon qui pointe dans la direction de derrière. Il y a la hanche, il y a toute la jambe et il y a le talon. Donc, si le talon part de traviole, pareil, mauvais début. Le pied de devant, celui qu'on ne voit pas, donc je vais le remettre là. Le pied de devant, eh bien, c'est pareil. S'il est de travers, vous allez perdre en stabilité. Donc on le met dans l'axe et finalement en mettant devant dans l'axe par rapport au bassin et derrière dans l'axe par rapport au bassin, déjà on aura un bassin dans l'axe et pas décalé et on aura une sorte d'alignement de l'ossature, d'empilement de l'ossature qui vous donnera plus de stabilité. Imaginons que, en plaçant bien son pied derrière, bien son pied devant et bien son bassin, on tremblote encore, on peut avoir une brique pour que à chaque fois qu'on soit dans la posture de la fente, on donne du poids dans le talon qui s'enfonce dans la brique. Alors elle aussi, il faut qu'elle soit bien mise pour pas vous déstabiliser. Voilà des conseils ultra basiques que j'ai envie de vous donner pour commencer à construire la stabilité. À bientôt pour notre prochaine vidéo.